Dans cette vidéo, je t'explique les événements décisifs et les tournants de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons regarder la montée au pouvoir de Hitler, le début de la guerre, et les impacts dramatiques sur le monde. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était affaiblie politiquement et économiquement. Adolf Hitler a utilisé ce mécontentement et a promis aux gens du travail, de la force et de la fierté. En 1933, il est devenu chancelier du Reich. Rapidement, il a éliminé la démocratie, fait arrêter ses opposants et a bientôt gouverné comme un dictateur. En mars 1938, des troupes allemandes ont envahi l'Autriche. Hitler, qui venait lui-même d'Autriche, voulait unir les deux pays. Beaucoup l'ont acclamé, mais d'autres avaient peur. L'Autriche a perdu son indépendance, sans qu'un coup de feu ne soit tiré. À l'automne 1938, Hitler a réclamé les Sudètes en Tchécoslovaquie, où vivaient de nombreux Allemands. La Grande-Bretagne et la France ne voulaient pas de guerre et ont cédé à Munich. Ils espéraient ainsi garantir la paix. Mais Hitler n'a pas respecté longtemps cet accord. En mars 1939, Hitler a rompu sa promesse et a fait occuper toute la Tchéquie. Cela montrait qu'il ne voulait pas seulement des terres allemandes et Kala, mais encore plus. Beaucoup de pays européens ont commencé à se préparer à une guerre possible. Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique ont surpris le monde en signant un pacte de non-agression. Dans une partie secrète, ils se sont mis d'accord pour partager la Pologne entre eux. Ce pacte a choqué le monde. Deux ennemis devenaient soudain des amis. La situation s'est tendue. Hitler voulait plus de terres à l'Est. La Grande-Bretagne et la France l'ont averti. Mais il ne s'est pas laissé arrêter. Dans la nuit du 31 août, une soi-disant attaque polonaise contre une radio allemande a été simulée, un stratagème, pour commencer la guerre. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé quand l'Allemagne a attaqué la Pologne. Hitler voulait plus de terres pour son empire, et a utilisé son armée puissante. Les voisins, la Grande-Bretagne et la France, ont alors déclaré la guerre à l'Allemagne. Était le début d'une période terrible. En 1940, l'Allemagne a attaqué des pays comme la France et les Pays-Bas, avec la guerre éclair. Cela signifiait des attaques rapides avec des chars et des avions. Beaucoup de pays ne pouvaient pas se défendre et ont été occupés. Tout est allé très vite. À l'été 1940, des avions allemands et britanniques se sont affrontés au-dessus de l'Angleterre. L'Allemagne voulait affaiblir les Britanniques avec des bombardements mais ils ont résisté. Était bruyant, dangereux, et beaucoup de villes ont été détruites. Les Britanniques ont appelé cela la Battle of Britain.
En 1941, l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique, bien qu'ils aient été amis auparavant. Hitler voulait conquérir ce vaste pays, et a appelé cela l'opération Barbarossa. Était une énorme erreur, car l'hiver a arrêté son armée. Des millions de soldats sont morts dans la neige. Le 7 décembre 1941, le Japon a attaqué la base américaine de Pearl Harbor. Le Japon voulait devenir plus fort dans le Pacifique et affaiblir les États-Unis. Ensuite, les États-Unis sont entrés en guerre. Maintenant, était une guerre mondiale sur 2 continents. Chez eux, les gens avaient peu à manger et devaient travailler dur. Les enfants ne pouvaient souvent pas aller à l'école, à cause des bombardements. Beaucoup de familles ont perdu leur maison et ont dû fuir. Était une période difficile remplie de peur. Les nazis ont commencé à persécuter les juifs et d'autres groupes. Ils ont été envoyés dans des camps comme Auschwitz, et y ont été tués. Des millions de personnes sont mortes parce qu'Hitler les haïssait. Était l'un des actes les plus terribles de la guerre. En 1942, Allemands et Soviétiques ont combattu à Stalingrad. Ce fut une des batailles les plus brutales, et l'hiver a rendu les choses pires. Les Soviétiques ont gagné et ont changé le cours de la guerre. Ensuite, l'Allemagne a perdu de plus en plus. À partir de 1943, les Alliés ont bombardé les villes allemandes. Des endroits comme Hambourg et Dresde ont été complètement détruits. Beaucoup de personnes sont mortes ou sont devenues sans abri. Les Allemands ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient perdre. Le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. Des milliers de soldats sont venus en bateau et ont combattu les Allemands. Était le début de la fin de l'occupation nazie en Europe de l'Ouest. Ce jour s'appelle aujourd'hui le D-Day. Les enfants devaient souvent travailler ou se cacher. Certains sont devenus soldats, même s'ils étaient encore jeunes. Jouer était presque impossible, car le danger était partout. Leur enfance était pleine d'horreur. Tous les Allemands n'aimaient pas Hitler. Certains faisaient des plans secrets pour l'arrêter, comme l'attentat du 20 juillet 1944. Cela a échoué, et ils ont été exécutés. Pourtant, il y avait des courageux qui se sont battus. En hiver 1944, les Pays-Bas manquaient presque de nourriture. Les Allemands bloquaient tout, et les gens mouraient de faim. Ils ont même mangé des bulbes de tulipes pour survivre.
C. Était une période terrible. En 1945, des soldats ont découvert les camps de concentration. Ils ont libéré les personnes encore vivantes, mais beaucoup étaient malades. Les images de ces lieux ont choqué le monde. Cela montrait la cruauté des nazis. En avril 1945, Berlin était encerclé. Hitler se cachait dans un bunker et s'est suicidé. Son armée était épuisée, et l'Allemagne a perdu. La guerre en Europe était presque finie. Le 8 mai 1945, l'Allemagne a capitulé. Ce jour s'appelle VID, Victoire en Europe. Les gens ont fêté dans les rues, car la guerre en Europe était terminée. C. Était un immense moment de soulagement. En août 1945, les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Des milliers de personnes sont mortes sur le coup, et des villes ont été détruites. Le Japon a ensuite capitulé, et la guerre a pris fin. C. Était la première fois qu'une telle arme était utilisée. Après la guerre, des millions de personnes ont dû quitter leur pays. Des Allemands ont fui la Pologne, ou la Tchécoslovaquie car ils étaient plus les bienvenus. Il faisait froid, et beaucoup n'avaient rien. Des familles ont été séparées. En Allemagne, des femmes ont nettoyé les villes détruites. Elles étaient appelées « femmes des décombres » et transportaient des pierres. Il y avait peu d'hommes pour aider. C'est ainsi que la reconstruction a commencé. Après la guerre, les vainqueurs ont partagé le monde. Les États-Unis et l'Union soviétique sont devenus ennemis pendant la guerre froide. L'Allemagne a été divisée en Est et Ouest. Il n'y avait pas de paix, seulement de nouveaux problèmes. En 1945, les chefs nazis ont été jugés. À Nuremberg, ils ont dû répondre de leurs crimes. Beaucoup ont été condamnés à mort. Le monde voulait voir la justice. Après la guerre, les gens ont reconstruit leurs maisons. Il y avait peu d'argent, mais beaucoup d'espoir. Les usines ont été réparées, et la vie est devenue peu à peu meilleure. C. Était un nouveau départ.
Beaucoup de soldats sont revenus des années plus tard. Certains avaient été prisonniers, d'autres blessés. Les familles les attendaient longtemps, souvent en vain. Était une réunion triste, ou même pas de réunion du tout. Des milliers d'enfants avaient perdu leurs parents pendant la guerre. Ils vivaient dans des orphelinats, ou chez des étrangers. Beaucoup ne savaient pas qui ils étaient. La guerre leur avait tout pris.